Imaginez-vous prisonnier au cœur d'un vaste conteneur métallique. Ce vaisseau, pesant plusieurs tonnes, est propulsé par d'immenses flammes nucléaires qui le projettent à travers l'obscurité éternelle à une vitesse vertigineuse dépassant les 60 000 km/h. À une telle allure, le moindre grain de poussière de la taille d'une pointe d'aiguille se transformerait en projectile destructeur capable de percer la coque et d'achever brutalement la mission tout entière. Nous frémissons souvent en pensant à la ceinture d'astéroïdes, que les films de science-fiction dépeignent comme un labyrinthe mortel où les vaisseaux doivent esquiver comme des acrobates pour survivre. Pourtant, en tant que guide à travers les savoirs, je révèle une vérité stupéfiante empreinte d'une ironie magnifique: l'immense cosmos est avant tout un vide profond. Les collisions y sont le véritable miracle, et la sécurité constitue l'ordre naturel des choses. Lorsque nous songeons au système solaire, notre esprit peint souvent le tableau d'un parc d'attractions animé ou planètes. Lune et astéroïdes se bousculent comme des véhicules dans un chaos routier. La réalité dessine cependant un panorama tout autre, d'une sérénité grandiose. Commençons notre voyage depuis notre chère Terre. Votre vaisseau allume ses moteurs, atteint la vitesse de libération et échappe à l'emprise gravitationnelle du Soleil pour s'élancer dans le vide séparant Mars de Jupiter. C'est là que se trouve la célèbre ceinture principale d'astéroïdes, que l'imagination populaire transforme en un champ de mines denses peuplé de millions de rochers en embuscade, prêts à provoquer des collisions fatales. Les astronomes estiment que cette ceinture abrite plus d'1 million d'astéroïdes connus, parmi lesquels entre 1 100 000 et 1 900 000 pourraient mesurer plus d'1 kilomètre de diamètre. Sans compter d'innombrables fragments antiques issus de la formation même du système solaire. Pourtant, abandonnez toute crainte, la densité dont parlent les astronomes n'a rien à voir avec la cohue du quotidien. La ceinture d'astéroïdes s'étend sur des milliards de kilomètres en largeur et décrit une orbite autour du Soleil dont la circonférence atteint plusieurs milliards de kilomètres. Représentez-vous flottant dans un océan d'un noir d'encre. L'objet le plus proche, fût-ce un simple rocher, se trouve à des millions de kilomètres, soit plusieurs fois la distance séparant la Terre de la Lune. Si vous étiez assis sur un astéroïde de la ceinture et que vous scrutiez l'horizon, vous ne verriez qu'une nuit abyssale parsemée d'étoiles lointaines, sans les trajectoires dramatiques de rochers géants que montrent les films. Le plus grand corps céleste de cette ceinture est Cérès, d'un diamètre d'environ 940 km, qui apparaît dans ce désert cosmique comme un grain de poussière solitaire. Les statistiques indiquent que 90% de ces objets mesurent moins d'1 kilomètre. Et la distance moyenne entre deux astéroïdes s'élève à des millions de kilomètres, comparable à celle séparant la Terre de Mars. Les observatoires modernes, tels l'observatoire Véras et Rubin, ont découvert ces dernières années des milliers de nouveaux astéroïdes et projettent d'en révéler plus de 5 millions au cours des prochaines décennies grâce à son enquête Legacy Survey of Space and Time. Parmi ces trouvailles fascinantes figure l'astéroïde 2025 MN45. D'un diamètre de 710 mètres, qui détient le record de la rotation la plus rapide jamais mesurée pour un objet de cette taille, une révolution complète en seulement 1 minute et 88 secondes. De tels rotateurs ultra rapides, dont fait partie 2025 MJ71 avec une période de 1 minute et 9 dixièmes, offrent de nouveaux aperçus sur la composition et l'évolution des astéroïdes. Leur vitesse exige une cohésion interne remarquable, suggérant qu'ils ne sont pas de simples amas de gravats mais des corps dotés d'une force de cohésion. Vestiges précieux des premiers instants du système solaire. Ces découvertes, rendues possibles par la puissance de collecte de lumière exceptionnelle de l'observatoire Rubin, stimulent l'imagination et soulignent combien notre compréhension de ces mondes primitifs s'enrichit jour après jour. Cette quiétude cosmique et cette immensité rendent la probabilité d'une collision accidentelle entre un vaisseau et un astéroïde inférieure à 1 sur 1 milliard. Pour saisir cette rareté, songez qu'elle est plus improbable que de remporter la loterie plusieurs centaines de fois consécutives. C'est pourquoi les ingénieurs de l'Agence nationale de l'aéronautique et de l'espace des États-Unis, ainsi que ceux des autres agences spatiales, ne se concentrent pas sur l'esquive de rochers mais sur des calculs orbitaux précis qui exploitent la gravitation des planètes pour économiser un carburant précieux. Des sondes telles que Voyager ou New Horizons ont traversé cette ceinture sans système d'évitement complexe, aussi sereinement qu'une flèche filant à travers l'immensité céleste. Pourtant, l'histoire du vide ne fait que commencer. Elle s'intensifie lorsque nous approchons des confins glacés du système solaire, au-delà de l'orbite de Neptune. Autour de nous s'étend le nuage d'Oort, une immense enveloppe sphérique renfermant les reliques de la naissance du système solaire, des billions de comètes gelées. Cette région pourrait atteindre un diamètre allant jusqu'à 2 années-lumière, commençant à environ 2000 à 5000 unités astronomiques et s'étendant jusqu'à 100 000, voire 200 000 unités astronomiques. L'évocation de billions de comètes peut donner la chair de poule. Mais le volume du nuage d'Oort dépasse l'entendement humain.
La matière y est distribuée avec une extrême dilution. Les distances moyennes entre comètes dépassant le milliard de kilomètres, soit à peu près la distance séparant la Terre de Saturne. La probabilité d'une collision avec une comète dans cet espace immense est aussi infime que celle de toucher un grain de poussière à Paris en lançant une pierre depuis les sommets des Alpes. Les estimations les plus récentes de 2026 suggèrent même que le nuage d'Oort pourrait être encore plus étendu. Et des découvertes telles que la comète C 2025 R3, originaire de cette région et s'approchant au plus près du Soleil et de la Terre en avril 2026, éveillent la curiosité pour d'autres visiteurs issus de cette mystérieuse coquille. Avant que notre vaisseau n'atteigne le nuage d'Oort, il doit traverser une autre zone énigmatique, la ceinture de Kuiper, en forme de beignet au-delà de Neptune. Patrie de planètes naines comme Pluton, Eris, Oméa et Makemake. Cette région s'étend d'environ 30 à 50 unités astronomiques et constitue la source des comètes de courte période. À l'instar de la ceinture d'astéroïdes, elle abrite des objets dispersés sur de vastes distances. Les récentes explorations de la sonde New Horizons, notamment son survol d'Arrokoth en 2019, ont révélé que ces mondes sont de pures capsules temporelles de l'enfance du système solaire. En 2026, les astronomes ont constaté que les objets en forme de bonhomme de neige ou d'arachide sont fréquents dans la ceinture de Kuiper, formés par de doux rassemblements gravitationnels de planétésimaux primordiaux. Ces formes évoquent le processus paisible de création de l'univers, loin de toute densité dangereuse. De telles structures nous rappellent l'histoire ancienne du système solaire comme un trésor inestimable. Sans risques intenses, de nouvelles analyses publiées en 2026 évoquent même la possibilité d'une planète cachée y influençant les orbites des objets de la ceinture de Kuiper, avec une masse comprise entre 25 et 450 fois celle de Pluton et un demi-grand axe de 100 à 200 unités astronomiques. Cette hypothèse enflamme l'imagination et souligne le mystère persistant de ses confins. Lorsque le vaisseau quitte enfin la bulle protectrice du Soleil, l'héliosphère, pour plonger dans le milieu interstellaire, l'isolement atteint son paroxysme. Le plus proche grand voisin, la galaxie d'Andromède, se trouve à plus de 2 millions d'années-lumière. Pour appréhender cette échelle, imaginez notre Soleil, une énorme boule enflammée, réduite à la taille d'une balle de tennis placée au centre d'un stade. Dans cette métaphore, l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, ne se situe ni au poteau de but ni dans les tribunes, mais à des milliers de kilomètres. Simple point minuscule, ainsi réduite, notre Voie lactée, avec ses centaines de milliards d'étoiles, ressemble à du sable fin éparpillé avec parcimonie sur un continent entier. Dans le milieu interstellaire, la densité de matière chute de manière extrême, ne comptant que quelques atomes d'hydrogène par centimètre cube, un vide presque parfait. Inaccessible dans les laboratoires terrestres. Les mesures les plus récentes de 2026 confirment que ce milieu est principalement composé d'hydrogène et d'hélium, avec des traces d'éléments plus lourds, et existe sous différentes phases, froid neutre avec des températures de 10 à 100 Kelvin, tiède entre 5000 et 10 000 Kelvin, ainsi qu'ionisé et moléculaire. Lors d'un voyage interstellaire, une collision avec un corps céleste devient mathématiquement presque impossible, tant que le vaisseau ne recherche pas de rencontre délibérée ou ne subit pas un malheur particulier. Il flotte éternellement dans un profond silence, sans rien toucher. Le cosmos n'est pas l'étroit piège collisionnel des romans, mais recèle des menaces dans le rayonnement, les températures extrêmes et l'isolement absolu. L'immensité de l'univers rend l'angoisse des collisions insignifiantes et incarne la beauté de la quiétude, une symphonie muette où les distances composent la mélodie dominante. Si votre esprit s'élargit jusqu'aux confins de l'univers et aspire au murmure des étoiles, là où les lois terrestres se brisent, alors rejoignez l'exploration future du savoir. La preuve la plus convaincante de cette majestueuse solitude provient des silencieux ambassadeurs de l'humanité, les sondes jumelles Voyager. Lancées en 1977, elles parcourent l'univers depuis près d'un demi-siècle, ont franchi la ceinture d'astéroïdes, effleuré les tempêtes gazeuses géantes de Jupiter, traversé les voiles de glace de Saturne et s'enfoncent désormais dans l'espace interstellaire. Au mois de février 2026, Voyager 1 a atteint une distance d'environ 25,6 milliards de kilomètres de la Terre et s'approchera, en novembre, d'un jour-lumière, une distance où les signaux mettront un jour entier pour effectuer l'aller-retour. Voyager 2 se trouve à environ 21,3 milliards de kilomètres. Au cours de leur odyssée de milliards de kilomètres, les ordinateurs des voyagers n'ont jamais déclenché d'alerte d'urgence due à une collision avec un gros rocher. En réalité, le véritable danger de l'univers ne réside pas dans les géants cinématographiques, mais dans d'invisibles ennemis minuscules, les micrométéorites ou les particules de poussière cosmique. À 17 km par seconde, dizaines de fois plus rapide qu'une balle de fusil.
Des grains de la taille d'un grain de sable portent une énergie cinétique colossale capable de déchirer les coques métalliques et de détruire l'électronique sensible. C'est pourquoi les ingénieurs de l'Agence nationale de l'aéronautique et de l'espace n'installent pas de boucliers contre les rochers géants, mais des systèmes de défense intelligents tels que le bouclier Whipple. Ce dispositif sépare une fine couche métallique extérieure de la coque principale, lors d'un impact hypervitesse. La particule se fragmente et se vaporise en un nuage de plasma qui disperse l'énergie sur une vaste surface avant d'atteindre la structure principale. Voilà qui démontre que les ennemis les plus puissants de l'univers sont souvent non pas les géants lents, mais les assassins invisibles tapis dans l'ombre. Pourtant, si l'humanité conquiert un jour les étoiles à des vitesses approchant celles de la lumière, le vide du cosmos deviendra un paradoxe torturant. À 20% de la vitesse de la lumière, les atomes d'hydrogène autrefois inoffensifs se muent en tempête de rayonnement mortel, frappant le vaisseau comme des rayons cosmiques de haute énergie. Le vide autrefois bienveillant se transforme en mur invisible, générant une résistance et une chaleur énormes, brûlant tout ce qui ose défier les limites naturelles de la vitesse. Néanmoins, cela reste une histoire pour des matins lointains. Aujourd'hui, astronautes et astronomes plongent avec révérence dans l'obscurité inimaginable. Fermez les yeux et écoutez, l'univers n'est pas le tombeau silencieux que vous imaginez. Il chante à travers les ondes électromagnétiques que les planètes et les vents solaires transforment, le hurlement du champ magnétique de Jupiter semblable à une banshee, ou les bourdonnements fantomatiques du plasma interstellaire au-delà de l'héliosphère. Captés par Voyager 1, ces échos résonnent dans le vide comme les appels d'anciens dieux. Et malgré notre présomption, nous demeurons des enfants titubants sur la rive d'un océan sans fin. Chaque sonde que nous lançons n'est pas une conquête, mais un acte fragile de foi, espérant que parmi les billions d'étoiles lointaines, quelqu'un ou quelque chose écoute. Le vide de l'univers est une bénédiction sûre mais aride qui facilite les voyages, tout en étant la malédiction d'un isolement absolu dont les abîmes entre civilisations ne seront peut-être jamais franchis. Dans ce silence inquiétant, l'éclat du savoir et le courage de l'humanité rayonnent le plus vivement, tels des phares solitaires perçant la nuit éternelle de la création. Tandis que la symphonie du silence cosmique ajoute des échos toujours plus profonds. L'essence même de ce vide s'anime lorsque vous vous installez dans le siège du pilote d'un vaisseau spatial et que l'aventure se ravive. Imaginez-vous sanglé dans la machine la plus raffinée de l'humanité. Les moteurs rugissent d'un vrombissement sismique, vous propulsant à plus de 60 000 km/h, dizaines de fois plus rapide qu'une balle, fièrement dans l'inconnu d'un noir d'encre. Sous l'influence des films de science-fiction dramatiques, la plupart imaginent le système solaire comme une arène chaotique et resserrée. Ils peignent la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter comme des millions de rochers cosmiques se heurtant et guettant la destruction des intrus. Avec plus d'1 million d'astéroïdes catalogués et des millions de fragments antiques. Cette peur semble fondée. Pour la traverser, il semblerait nécessaire d'un pilotage génial et d'esquives folles afin d'éviter les coups mortels. Hélas, la vérité de l'univers est prosaïque, pourtant saisissante, et dans cet prosaïsme se cache la beauté sublime du vaste vide. Dès que vous atteignez, en échappant à l'étreinte du soleil, la vitesse de libération supérieure à 43 km/s et que vous pénétrez dans cette zone de danger, votre hublot ne révèle qu'une obscurité absolue. Aucun rocher sifflant, aucune collision étincelante. La ceinture d'astéroïdes est une région immense d'une largeur de 200 millions de kilomètres, plus grande que la distance de la Terre au Soleil. Dans ce désert d'obsidienne, la densité de matière est incroyablement faible. Hormis le géant Cérès de presque 1000 km. 90% des objets dans ce paysage grandiose sont de minuscules points. Les astronomes calculent la distance moyenne entre astéroïdes en millions de kilomètres. Comme 2 grains de sable lancés chacun aux poteaux opposés d'un stade gigantesque. Ici, la probabilité qu'un vaisseau heurte un astéroïde est inférieure à 1 sur 1 milliard, plus rare que de remporter la loterie à répétition. Ainsi, les ingénieurs spatiaux ne s'inquiètent pas d'esquiver des rochers, mais de subtils calculs gravitationnels pour économiser le carburant. Mais ce n'est que notre arrière-cour. Lorsque le vaisseau laisse derrière lui les géantes gazeuses et s'élance plus loin, il entre dans des frontières plus froides et mystérieuses, le nuage d'Oort. Cette retraite abrite des billions de comètes, fantomatiques spectres gelés enveloppant le système solaire. Son diamètre est terrifiant, la lumière met 2 ans à le traverser. Les billions peuvent vous faire frissonner. Pourtant cette nuée entoure le système solaire dans un corps sphérique gigantesque. Sa densité équivaut au vide artificiel le plus fin créé par l'humanité. La séparation entre comètes atteint en moyenne plus d'1 milliard de kilomètres, la distance de la Terre à Saturne. Une collision y serait aussi improbable que de rencontrer un moustique sur un autre continent avec un caillou lancé depuis Paris. Lorsque le vaisseau déchire les derniers voiles du système solaire et s'avance dans l'espace entre les étoiles, le vide révèle sa nature terrifiante.
notre plus proche compagne galactique, Andromède, se situe à plus de 2 millions d'années-lumière. Réduisez le Soleil à un grain de sable, l'étoile suivante est un autre grain distant d'1 kilomètre. Ainsi miniaturisée, la Voie lactée scintillante apparaît comme des milliards d'étoiles pareilles à de rares grains de poussière dispersés dans une pièce crépusculaire. Statistiquement, les collisions avec des corps célestes dans l'espace interstellaire frôlent l'impossibilité. Sans malédiction cosmique, la probabilité est nulle. L'univers évite les dangers surpeuplés des films, rend les risques physiques dérisoires et se drape d'une solitude éternelle. Pourtant, cela reste une légende pour des avenirs lointains. Aujourd'hui, astronautes et astronomes plongent avec respect dans l'immensité nocturne inimaginable. Fermez les yeux et écoutez, l'univers refuse le silence, il renferme des sons étranges issus des ondes électromagnétiques des planètes et des tempêtes solaires, le cri perçant du champ magnétique de Jupiter. Les bourdonnements spectraux du plasma interstellaire au-delà de l'héliosphère. Enregistrés par Voyager 1, ces échos résonnent dans le vide comme les appels d'anciens dieux. Et malgré notre arrogance, nous restons des enfants titubants sur le rivage d'un océan infini. Chaque sonde lancée n'est pas une conquête, mais une lettre silencieuse d'espoir confiant qu'au milieu des billions d'étoiles lointaines. Quelqu'un écoute. La bénédiction aride et sûre du vide facilite les voyages. Mais la malédiction de l'isolement absolu, dont les abîmes entre civilisations demeureront peut-être éternels. Dans ce calme inquiétant, la beauté du savoir et le courage de l'humanité rayonnent le plus vivement. Comme un unique phare perçant la nuit permanente de la création. Enfin, un profond remerciement à ces astronomes, ingénieurs spatiaux et scientifiques qui consacrent leur vie à déchiffrer les énigmes de l'univers. Par leurs rêves inlassables, leurs calculs et leur audace face à l'inconnu, ils permettent à l'humanité modeste habitante d'une planète bleue, de comprendre sa place dans l'écoulement infini du temps et de l'espace. Leur dévouement silencieux est la torche qui illumine le chemin du savoir humain. Nous leur exprimons une gratitude sincère pour cet engagement et ses contributions à la société. Et nous honorons profondément leur esprit d'exploration infatigable.